le lundi 25 août, il est 7 h à Dakar et 10 h aux Comores. Voici les titres de cette édition. À Moroni, une grande manifestation a eu lieu à l'Université des Comores. Étudiants et enseignants sont pris la parole pour dénoncer les multiples difficultés auxquelles les étudiants font face. Jusqu'à présent, leurs examens n'ont toujours pas été délibérés alors que la rentrée approche. L'objectif de cette mobilisation est de revendiquer leurs droits. La marche se poursuivit jusqu'au ministère de l'Éducation. Mais celui-ci n'a pas apprécié l'initiative et la police est intervenue en arrêtant plusieurs manifestants. Représentants des institutions, citoyens et citoyennes des Comores. Aujourd'hui, nous ne marchons pas simplement pour revendiquer, nous marchons pour établir l'équilibre des droits dans notre université. Nous marchons pour dire haut et fort que les étudiants ne peuvent pas être les oubliés du système éducatif comorien. Depuis le 11 juillet 2025, une grève des enseignants paralyse l'Université des Comores. Une grève née de revendications légitimes que nous comprenons et respectons. Mais cette grève qui réclame les droits des enseignants ignore profondément les droits des étudiants comoriens. Et cela, nous ne pouvons plus l'accepter. Nous, étudiants, avons respecté nos engagements. Nous avons assisté aux cours, passé les examens, rempli nos devoirs académiques. Mais aujourd'hui, nous sommes laissés pour compte. Aucun résultat publié, aucune date de session de rattrapage, aucune communication officielle. Dans une localité de Moroni, une cérémonie de mariage a mal tourné. Comme le veut la tradition, chaque communauté célèbre les mariages à sa manière, avec ses rites et ses festivités. Cependant, cette fois-ci, un accident gravement a perturbé la fête. Le frère de la mariée a été transporté d'urgence à l'hôpital dans un état critique. Les circonstances exactes de l'accident restent à éclaircir. Mais cet événement rappelle les risques liés au rassemblement et aux célébrations dans certaines conditions. En juin, des militaires ont agressé un employé de la mairie de Fissamitou en pleine cour de hôtel de ville. Selon nos informations, l'origine de l'incident serait une relation intime qu'entretiendrait cet employé avec la compagne de l'un des militaires impliqués. L'agression qui s'est déroulée devant plusieurs témoins a choqué les employés municipaux présents sur place. Face à cette situation jugée grave et intolérable, la mairie a décidé de porter plainte, dénonçant un abus de pouvoir et une atteinte à l'intégrité de ses agents. Une enquête devrait être ouverte afin de faire toute la lumière sur cette affaire. Sur le plan politique, les îles Anjouan et Mouali revendiquent tous deux le principe de la tournante présidentielle. Lors d'une conférence, les cadres d'Anjouan ont rappelé que depuis les accords de Fombouni en 2001, la constitution a été modifiée notamment en 2018, permettant au président actuel de rester au pouvoir jusqu'en 2029. Les cadres exigent que la tournante reprenne ensuite la fin de respecter l'équilibre entre les îles. Kasi devia harne sharia ino bale shekle sao de dusturi ya wakomoni de hamuji appuyer la disturu ino bale yani sarangu accord de Fuboni za 2001 za jare touchewa urahisi alio leotena ajazi retouché yani afanya révision 2018 ajangenza imanda ya 2 quinquennats. Nafanya mbakula haruna mahamitano, arunetina mahamitano, ije isinge haruna masiwa.
La Sonelec d'Anjouan informe sa clientèle que des coupures de courant ont lieu entre Bouiladou et Limakele. Cette interruption explique par des travaux, des rénovations et des renforcements du réseau électrique. Les équipes techniques sont déjà mobilisées sur le terrain pour remplacer les anciens câbles et améliorer la distribution. Selon la société, ces travaux devraient permettre un meilleur accès à l'électricité et une stabilité accrue du réseau dans les prochaines semaines. La Sonelec appelle donc ses abonnés à la patience et leur adresse ses remerciements pour la confiance et la compréhension. Le port de Mitamidou est secoué par des accusations de requête. Selon nos envoyés spéciaux, la société SCP, qui a remplacé les PAM, imposerait des pratiques abusives aux commerçants et aux usages. Plusieurs témoignages évoquant des frais supplémentaires, injustifiés de retard délibéré dans le traitement des marchandises. Certains commerçants parlent même des menaces lorsqu'ils refusent de payer. Face à cette pratique, une partie des opérateurs économiques dénonce une situation insoutenable qui freine leurs activités. wahija vale mtu jipara makusina shua sono tapanolare mabohano ama mtu kasina ordru a jibiana na untini na aja wapur mana ne kos jibiana na waye mtu jua kuspashete markabu donc uzo le stongo zijiri leo ipori ya mutsamudu irende hambalonga le chamba la gouvernement centrali ikamba wabo de vani ikamba wapara ozao ijali ya wajao ikamba wantu wao mapartiza wao ikamba wafanyo hazi wavo waparao faida zao wake wao wahisterehi wafanya na zuwa venza watu wasijua pia mharme pori ya mutsamudu ina mahana maha watu wakukia bafika societe rongolamba epamu yo lo shirika tini lo shirika la shmwenze ikamba na la kushulishiana na izi ntoko pia za pori apari ya maduani abo societe yo akati nimenbana kata zaliwaja watu we promotion un jeune égal un emploi yao akatomeza kama lazima waparo hazi babo waparo hazi wa ringo hazi mahazini waja wa resilie contrat ya societe yo waja wa bua societe ya nyumeni japo na zinda kala changer bien normalement societe ya nyumeni yo rongola mana societe comorienne de port ijahuka ambana vasavani tamakoli mtiti ikamba do mvinga. Enfin, 2 jeunes Comoriens sont arrêtés en Thaïlande avant d'être renvoyés en Malaisie. D'après nos informations, ils avaient quitté Moroni à destination de Dubaï, mais auraient tenté par la suite de rejoindre clandestinement l'Europe. Leur escale en Thaïlande a conduit à leur arrestation et les autorités locales ont décidé de leur expulser vers la Malaisie. Les 2 jeunes sont actuellement placés en garde à vue en attendant que leur situation juridique soit clarifiée. Cette affaire relance le débat sur l'immigration illégale et les risques encourus par de nombreuses jeunes Comoriens en quête d'un avenir meilleur à l'étranger. Dans la localité de Ngojou à Limakele, les habitants souffrent de manque d'eau depuis plusieurs mois. Le comité local explique que le système d'approvisionnement en eau installé il y a de nombreuses années n'est plus suffisant pour répondre aux besoins de la population. Des travaux de renouvellement et de modernisation du réseau sont actuellement en cours. Les autorités locales assurent que ces travaux devraient être achevés dans les prochains mois, permettant ainsi à la communauté de bénéficier enfin d'un approvisionnement en eau régulier et fiable. Leo tijabano tukufua shongo junje numambia namba Mordale Mjomba Amide président ou comité de gestion de l'eau d'Ongoju yani président ou comité de sommage shongoju Mordale Mjo homo wanana hanguvu bihalera homo wanana na nyuna Mjomba askaralala alhamdulillah rabbil alamin arsendambio ambayani izi ntongo au izi projet zatu rakanazo rishindre riziti enziani mkujua vetamba hazimordezini hazo hazizikaona difficulté nyingi hoa katunu is difficulté lomba zo des orzira konte ozanyengi bertombani
hadhiri zi point ritsa hojerzi la gwebani. À Mayotte, depuis le passage du cyclone Philo, la rentrée scolaire se déroule dans des conditions difficiles. La ministre de l'Éducation, Elisabeth, s'est rendue sur place, mais sa visite n'a pas été bien accueillie. De nombreux élèves sont encore scolarisés dans des conteneurs provisoires. Comme l'a annoncé un enseignant, déjà en temps normal, les écoles sont débordées, mais aujourd'hui, certains établissements accueillent des élèves de 3 écoles différentes. Et c'est la fin de cette journal. Merci à vous et apprenez à faire la différence entre être patient et perdre son temps. Prenez bien soin de vous.